Bonjour à chers internautes d'IGFM.sn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Awa Thiam, présidente de l'association Tringa. Awa Thiam, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord, Tringa, pourquoi Tringa? Tringa parce que le nom de Mamadou Konté Africa Fête. Donc le Tringa, c'était un centre culturel où se produisaient, disons, je peux dire, tous les musiciens du Sénégal et des internationaux aussi. Donc quand il est parti, Mamadou, moi étant orpheline, j'avais toujours voulu faire quelque chose pour des gens orphelins comme moi. Donc c'était l'occasion de pouvoir rappeler Mamadou qui a tant fait de choses dans la vie sociale du Sénégal et aussi à l'international et aider moi-même les orphelins qui sont comme moi. D'accord. Comment s'est créée l'association? Un jour, j'ai parlé avec mon neveu, qui est le fils de ma sœur, Manu Konté. Et on a dit, écoute, au lieu de prendre en compte le business, l'héritage de Mamadou, qu'est-ce qu'on pouvait faire qui serait digne de son nom, qui pouvait aussi nous représenter intérieurement. Donc, on a parlé, on a fondé, nous deux, l'association Tringa. Et à partir de là, on a eu des amis qui étaient intéressés aussi par la cause des orphelins. Et voilà, l'idée du Tringa est née là-bas. C'était en quelle année? 2014 officiellement, mais bien avant, on était sur les démarches, on comment ça se passait et tout, mais on avait commencé déjà pour œuvrer dans le social. Aujourd'hui, c'est quoi le but de l'association? Le but de l'association, c'est d'aider les orphelins à travers la santé, l'éducation et la culture. Donc, tout ce qui touche ces trois points-là nous intéresse et on intervient dans ces domaines. Vous êtes basé où en France? L'association est au Sénégal. Maintenant, on a créé une autre association qui est une autre continuité parce que je vis en Italie. Donc, on a formé le Tringa Diaspora pour toujours intervenir au Sénégal. Mais à la base, l'association, elle est sénégalaise. En fait, c'est un immigré, un orphelin. Parce que je voudrais que chaque immigré parraine un orphelin en lui envoyant 7 € par mois, ce qui est 5 000 CFA au Sénégal. C'est déjà quelque chose, on part de là. On a d'autres projets, on aimerait faire plus, mais au moins il y a à la base 7 €. Maintenant, quand il y a les fêtes et tout le reste, chacun peut participer davantage. Mais je pense qu'on est parti du principe que peut-être là-bas c'est dur, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui ont des charges, mais on a voulu donner une chance aux orphelins qui n'ont pas des parents immigrés, aux orphelins qui n'ont pas le papa qui lui envoie par Western Union tous les mois, parce que les immigrés participent beaucoup économiquement au Sénégal. Mais là, peut-être c'est la famille, les tantes, les gens qu'ils connaissent. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas aussi aux gens qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman. Fin du mois, quand tu fais Western Union à tes parents, tu donnes au moins 7 € à l'association Tringa qui envoie pour ses enfants orphelins. Donc, d'où l'idée de dire, non, on n'attend pas des Européens et de tout le reste, on prend nous. Même si c'est un tout petit peu, on essaie au moins. On envoie 7 € sans différence à un enfant qui peut être dans tout village sénégalais ou dans toutes les régions du Sénégal pour donner aussi une chance à ces orphelins et participer à leur éducation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez atteint votre objectif? L'objectif, je dirais, ça vient de commencer. On est loin, mais j'ai la satisfaction que des gens répondent à ce que je fais. Pour moi, c'est déjà une grande satisfaction. Quand j'ai lancé le projet de un immigré, un orphelin, c'était quelque chose que je voulais personnellement. Et c'est les gens de la diaspora qui m'ont interpellée. C'est eux qui m'ont dit, Eva, il faut que tu fasses l'association Tringa Diaspora. Parce que nous sommes intéressés. Nous voulons adopter des enfants affectueusement. Donc, pour moi, ça, c'est une satisfaction personnelle que j'ai commencé. Et c'est les gens qui sont derrière moi qui me disent, il faut faire ça parce que nous sommes intéressés. C'est une satisfaction personnelle que sur mon entourage, des gens m'ont tellement entendu parler de l'adoption pouponnière et tout ça. La dernière fois, il y a une fille qui est venue qui m'a dit de l'accompagner à la pouponnière de Dakar pour adopter un enfant, mais juridiquement. Alors pour moi, ça, c'est une satisfaction personnelle que j'ai parce que c'est un projet qui me tient à cœur et voir des gens maintenant qui me prennent comme repère pour aller faire une adoption dans sa famille, c'est quelque chose de grand. Donc, on voit que votre action sociale, c'est basé presque à Khombole. Vous faites tout à Khombole. Pourquoi pas à Dakar, centraliser ça dans les régions et tout? Pas du tout, Fama.
Alors là, pas du tout, parce que en fait, au début, on m'a posé cette question quand même, parce que les premières, non, la première action, c'était à la pouponnière de la Médina. On a commencé par là. Et après, on est allé à Khombol. Justement, étant native de Khombol, je suis née là-bas. J'ai eu à faire à 2 reprises des actions parce que c'est toujours la culture. Quand j'ai voulu le centre de culture et d'animation culturelle où j'ai fréquenté quand j'étais petite, c'était mon rêve un jour de pouvoir réaliser, de pouvoir leur donner des livres pédagogiques. Parce que j'ai passé mon enfance là-bas, j'ai voyagé dans le monde là-bas en restant à Khombol. Donc pour moi, c'était important un jour de me dire, je vais aider les gens de la culture parce que c'est pas seulement tout le monde qui est orphelin dans ces centres culturels, mais il y a des enfants qui sont orphelins, que leur père ou leur mère n'ont pas eu la chance de pouvoir acheter ces livres-là. J'ai dit aujourd'hui, ce serait temps qu'on leur tende quelque chose, qu'on leur aide et qu'ils lisent. Ne serait-ce que s'il y avait 2 orphelins sur 100 qui lisaient ces livres, c'était une satisfaction pour nous. On avait offert un concert avec Ngaka Blende, que je salue au passage, que je soutiens au passage, que je voudrais qu'il sorte. Excusez-moi, je le dis toujours, mais il est dans le social, voilà. Donc, on avait fait un concert gratuit avec lui, et toujours à Khombol. Et l'année dernière, on avait fait la maternité de Khombol, qu'on suit toujours. C'est un peu beaucoup de Khombol, mais ce n'est pas Khombol, l'association Tringa, c'est tous les orphelins du Sénégal. La preuve, cette année, c'est à Diamafara. La preuve, je dois aller à la pouponnière cette semaine de Parcelles. Donc, c'est tous les enfants, c'est tout orphelin, disons. Venons à la soirée du 13 octobre. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la soirée caritative? Oui, parce que l'année dernière, après Khombol, on avait une autre idée de faire, parce que nous, notre objectif, c'est de chaque année faire un dîner annuel pour aider un village. Donc, cette année, on avait un autre objectif, mais il y avait une personne de Diamafara qui m'a interpellée un jour et il m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Ils m'ont envoyé comment je peux le dire, une idée de Diamafara. Ils ont écrit une lettre toute simple pour me dire, nous avons un devis, nous avons une case de santé qu'on devrait continuer et un tableau, aider la population de Diamafara, c'était tout. Donc j'étais assez curieuse, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, c'est quoi cette histoire? Et à partir de là, ils m'ont expliqué que depuis 2007, les habitants de Diamafara avaient décidé de ne plus attendre l'État parce qu'il y avait un taux de mortalité assez élevé là-bas. Ils en avaient marre. Les femmes qui allaient accoucher à leur commune, parce que c'est à 22 km de Kaffrine, le village de Diamafara, et à 7-5 km de Mabo, de la commune de Mabo. Alors, ils ont voulu créer quelque chose pour eux-mêmes. Ils ont essayé dans toutes les maisons de cotiser 1000 francs CFA par maison, tous les dimanches, pour construire cette case de santé. Et depuis 4 ans, ils n'ont plus eu les moyens. Donc voilà, j'ai vu cette photo avec cet hôpital, cette case de santé délabrée, c'est ça qu'on dit. J'ai dit, fallait qu'on fasse quelque chose. Et de là est partie l'idée d'intervenir à Diamafara. Et de là est partie l'idée, quand je suis venue à Dakar, je suis allée faire l'état des lieux. Et j'ai dit, ça c'est un exemple, parce qu'ils n'ont pas attendu l'État, ils n'ont pas demandé de l'aide. C'est eux, avec 1000 francs, qui est peu pour nous, mais qui est beaucoup pour eux, qui ont cotisé tous les dimanches pour dire, on construit notre case de santé. Je pense qu'on devait les accompagner. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État vous aide? Non. Non, mais on a écrit quand même au ministère de la Santé, parce que c'est la santé, parce que je pense que, je l'ai déjà dit quelque part, ces gens-là n'ont pas attendu, ils ont eu un exemple de courage, ils sont dans le besoin. Parce que je parlais avec eux la dernière fois, pas plus qu'hier, et une personne de Diamafara me disait, si vous réussissez à faire cette case de santé, ce sera un ouf de 3000 personnes.
j'ai pas dormi, j'ai pensé à ça. J'ai dit, nous, on est là, on se prend la tête. Je suis en vacances ici. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'association. On pouvait aller faire des batteries comme on fait en général et tout le reste. On l'a pas fait. On est allé jusqu'à Diamafara. On a vu ces populations qui sont dans le besoin. Eux aussi qui n'ont pas écrit à l'État, qui ont fait cette demande. Pour moi, c'était important que l'État nous accompagne à accomplir cette mission. Parce que pour nous, on n'a pas cherché autre chose dans la vie. Évidemment, on a notre vie. Mais courir derrière, demander à des gens, appeler tout le temps, insister. Et vraiment, c'est pas facile de demander un service. Avant, c'est ta vie privée. Maintenant, peut-être on appelle une personne, on l'embête un peu, on appelle 3 fois, on écrit 1000 lettres. C'est pas très facile, mais on a mis notre orgueil de côté, on va vers les gens, on demande. Et je pense que c'était le travail de l'État. Mais nous, en tant que citoyens, on essaie d'aider, d'intervenir. Donc, ce serait, je pense, juste que l'État nous accompagne. C'était important pour nous. L'État nous aide. Là, c'est la santé. Le ministre de la le ministre de la Santé intervient parce qu'on lui a écrit, on a réécrit. Parce que c'est pas nous seulement. Il y a une fondation comme par exemple Gorguidien qui nous promet que si on construit, il équipe. C'est déjà pas mal. Nous, on fait une soirée pour avoir des fonds pour équiper. Mais après, quand on équipe, quand on construit, quand on équipe, qu'est-ce qui reste? Le personnel. C'est le ministre de la Santé. Donc, il doit être présent, le ministre de la Santé, parce qu'on fait un travail que peut-être ils font beaucoup d'autres choses, mais nous aussi, on fait dans son domaine. On intervient dans son domaine. Donc, je pense que c'était son rôle d'intervenir. On a écrit, réécrit, et je pense que d'ici le 13, je pense qu'ils vont répondre. Je pense. Donc, au sortir de cette soirée, quelles sont vos attentes? J'aimerais que les personnes de bonne volonté interviennent dans cette soirée parce que c'est très facile. Nous, on a passé toute l'année à courir. On peut voir la soirée, c'est beau, c'est sympa et tout ça, mais on a passé toute l'année à courir. Des gens à qui peut-être c'était avant juste un bonjour et maintenant c'est vous pouvez nous donner quelque chose. Donc ça change un peu et nous vraiment on le ressent. C'est parfois on dit mais est-ce que jar na ko? Oui, jar na ko parce que quand même ñaanuñu leen pour jënd des habits ou pour faire du shopping. Non, on demande pour un village qui a besoin. Donc nous, la soirée, je rêverais comme je remercie au passage certaines personnes qui sont intervenues. La fondation a intervenu. Des personnes qui ne veulent pas peut-être citer ont intervenu dernièrement et ça fait plaisir parce que Dafaner, tu fais quelque chose. Une personne qui dit, bon, c'est une cause noble et je vais intervenir. Donc, on a eu des exemples comme ça. J'aimerais que à la soirée ou même après ou avant même, on a un devis qui vient du village de Diamafara. Nous, on ne demande pas pour nous, on demande pour ces villages-là. Ils ont un devis bien clair qu'ils ont donné. Ils ont un plan bien clair qu'ils ont donné. Je rêve qu'à la soirée ou bien une personne de bonne volonté dise non, je participe. Même si j'ai 100 francs CFA, c'est déjà quelque chose. Si je peux construire tout, ce serait pas mal parce que c'est vraiment des gens qui ont une situation. C'est des gens dignes, c'est des gens courageux, mais c'est des gens qui sont dans le besoin. Et je rêve que les personnes qui nous entendent ou nous voient interviennent à Diamafara. Le mot de la fin, merci Fama, hein? Donc c'est gentil. Et deux, je vous invite à la soirée du 13 octobre au Radisson. Et venez nombreux, venez, oui, dans la sympathie, il y aura Pape et Cher, donc c'est toujours sympa. Il y aura les belles robes, les beaux costumes, ce sera sympa. Mais on n'oublie pas, c'est un dîner caritatif. On n'oublie pas que nous, on est là, pas pour nous, mais vraiment, on rêve que chaque année, nous avons une couche un village ou une région qui a besoin nous intervenir fort. Et que ce soit l'État, que ce soit les autorités et que ce soit les personnes de bonne volonté, ça c'est aider les orphelins, c'est aider les gens du futur parce que n'importe qui du futur peut sortir là. Donc on vous invite à la soirée du 13 octobre. Chers internautes d'IGFM, nous avions le plaisir de recevoir Madame Thiam. Alors, merci beaucoup. Merci à Fama.